Nous sommes ici aujourd'hui pour parler des robots reconditionnés Lely Taurus et c'est au sein du Lely Center Marolles en Normandie que nous allons vous faire découvrir ce reconditionnement des robots Lely Astronautes. Bonjour Antoine, Bonjour merci Stéphanie. de nous accueillir. Donc tu es gérant du Lely Center de Marolles et tu vas donc nous faire découvrir le reconditionnement Lely Taurus avec tes différents collaborateurs. En effet, bonjour Stéphanie. Donc on a installé l'atelier Taurus il y a à peu près 6 mois. On a été certifié par Lely. Et donc je te laisse me suivre pour aller te présenter l'atelier. Eh ben je te suis, c'est parti. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphanie. Alors Olivier, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc on est ici dans ton atelier Taurus, c'est ça? C'est exactement ça. En fin de compte, c'est notre atelier qui permet de faire le reconditionnement des robots Taurus. Ok, très bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous expliquer un peu ton parcours chez Lely? Donc, je suis technicien Taurus et je suis chez Lely depuis 15 ans. J'ai effectué beaucoup de maintenance en dépannage sur des robots et depuis 3 ans, je fais le reconditionnement des robots Taurus. Ok, très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Lely Taurus? Parce que pour les gens, les éleveurs qui sont en projet, Lely Taurus, qu'est-ce que c'est exactement? On va avoir plusieurs phases. La phase de démontage avec les monteurs. On va ensuite ramener le robot sur la piste de lavage. On va effectuer un premier diagnostic en le démontant. On va le laver. Sur un robot comme ça, ensuite, on va refaire un deuxième diagnostic, commencer les pièces et ensuite effectuer le remontage du robot avec toutes les mises à jour qui vont être nécessaires pour le rendre comme si c'était un robot qui était dernière génération. Et ensuite, pour pouvoir améliorer le robot au niveau du branchement. Ok, très bien. Donc là, ce robot qui paraît déjà relativement neuf, il y a un moment où il a été complètement vide. Il a été complètement vide. Là, il est en phase de remontage. Donc tu changes tout ce qui est câblage, tout ce qui est tuyauterie. Qu'est-ce qui est remis à neuf? On a un certain nombre de points de contrôle à effectuer. On a 160 points de contrôle à effectuer par rapport au robot Taurus. Une fois propre, on va vérifier tous les câbles, s'il n'y a pas eu de pincement, s'il n'y a pas eu de frottement, s'il n'y a pas eu de dégradation. Si ce n'est pas nécessaire, on les conserve. Si c'est nécessaire, on les change derrière. Très bien. Et donc pour la tuyauterie, là je vois les manchons sont neufs, les tuyaux sont neufs. Tout ça, c'est changé systématiquement? Toute la partie consommable est changée systématiquement derrière. Elle est commandée au préalable, elle est changée systématiquement. D'accord. Et donc si au cours du reconditionnement, tu découvres une pièce qui est défectueuse, comment tu fais? On va effectuer le changement derrière. Derrière, elle est recommandée si elle n'est pas en stock, sinon on va effectuer le changement immédiat. Très bien. Et donc tu parlais des dernières technologies qui sont remises sur le robot. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on va principalement retrouver en nouveauté? Alors en nouveauté, on va avoir le TDS2 qui va servir au niveau du branchement. On va avoir une nouvelle vanne de vide. On va avoir les nouvelles vannes de coupe-vide. On va avoir aussi la possibilité de personnaliser le robot par rapport aux aliments, par rapport à une détection de présence d'aliments. D'ailleurs, par rapport aux antennes aussi, selon le choix du client chez qui il va repartir ensuite. Très bien. Donc en fait, on a un robot qui est finalement mieux équipé qu'il y a 5 ou 6 ans quand il est arrivé la première fois dans la ferme. Sur un robot qui est de 2010 comme celui-ci, il sera mieux équipé qu'à l'origine. Ok, très bien. Et admettons, l'éleveur souhaite le compteur cellulaire et le robot que vous avez repris ne l'avait pas. Vous êtes capable de rajouter certaines options? Il est capable de rajouter des options, de personnaliser un compteur, le nombre d'aliments, d'enlever ou remettre un Pura derrière, de changer le moteur au niveau des brosses. Il est possible aussi derrière d'améliorer certains points si le client a des spécificités. On peut le personnaliser en fonction du choix qu'il a décidé. Ok, très bien. Et donc on parle de certification Taurus. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la certification Taurus? Qu'est-ce que ça apporte pour le client? Donc, ça va apporter pour le client d'avoir un robot qui va être uniforme par rapport à la certification de Taurus, les 160 points. Toutes les mises à jour qui vont être faites en fin de compte depuis l'origine des premiers A4 jusqu'à la fin. On est obligé de mettre le robot à jour, il sera complètement à jour, il sera quasiment neuf. Eh ben moi, j'ai plus de questions pour toi, Olivier. Merci beaucoup pour tes réponses. Et puis, on va passer au prochain intervenant.